Quand je suis revenu de vacances, il y a 2 mois et demi, 3 mois, j'ai découvert cette fissure. J'ai suivi sa trace. Elle fait toute la largeur de la maison. Elle va vers la cave. C'était en octobre 2016. La maison de Jeanne Massia a souffert d'une météo exceptionnellement sèche. La canicule a provoqué un phénomène de retrait et de gonflement de l'argile présent dans les sous-sols. Aujourd'hui, les travaux de consolidation ont commencé. Après avoir percé les fondations, on injecte de la résine expansive. La résine est envoyée à travers des tubes d'injection qui font 12 mm. Des tubes d'injection qui sont mis directement sous la fondation, à 2 mètres et à 2,50 m de profondeur. Et le produit qui est injecté remplit tous les vides qu'il y a dans le sol, tous les vides de 1/10 de millimètre, jusqu'à la saturation du terrain. Quand le sol est saturé, le produit va remonter de façon verticale et va donc relever l'ouvrage. L'opération s'effectue sous la surveillance de capteurs laser qui mesurent la réaction de la construction. Au début, le capteur était à 6,5 et maintenant il est à 7. Après quelques heures seulement, le résultat est bluffant. La technique est économique car les travaux ne durent que 3 jours en moyenne et moins contraignante pour les occupants qui ne sont pas obligés de quitter leur domicile. En ce qui concerne les compagnies d'assurance, elles sont de plus en plus intéressées par cette technique car au point de vue de la dépense qu'elle représente par rapport aux autres techniques, ça peut varier de 30 à 50% moins cher. L'injection de résine expansive a vu le jour en Finlande il y a 40 ans. Connu en France depuis 20 ans, ce procédé est utilisé pour des immeubles, des églises et des monuments historiques. Des interventions ont eu lieu au Grand Palais des Champs-Élysées, au Muséum d'histoire naturelle ou encore à l'Assemblée nationale.